Oui, bonjour. Bonjour. Vous allez répondre aux questions de nos téléspectateurs. Bonjour. Brice voudrait sa petite consultation pour nous parler du soleil. Il nous dit, n'est-il pas le meilleur traitement pour faire disparaître l'acné ? C'est un faux ami. ben, Non, effectivement, quand on a les lésions un petit peu inflammatoires, le soleil va momentanément faire disparaître ces lésions parce qu'en fait, il va épaissir la peau, sauf que Et ensuite, à la effet rentrée, rebond. et bim, Ah là là. Vous avez eu ça aussi, Sofiane, non? Bah non, Ah, si. j'ai Ah bah moi, je me fini rappelle. à d'adolescence. C'était Je me encore l'année rappelle que dernière. l'été, on était content parce qu'on avait les boutons qui disparaissaient, mais alors à la rentrée, ça Bah, fleurissait. bien sûr, vous parce que aviez la peau qui des s'est boutons. Oh, quelques-uns, ici et là. La peau qui s'est épaissie pendant l'été, du coup, redevient ça. un peu normale et là, ça flambe. Et de toute manière, c'est important donc se protéger avec une crème solaire efficace quand vous avez de l'acné, parce que le soleil peut aussi brunir les cicatrices d'acné. Et puis, souvent, quand on est sous traitement, je pense à l'isotrétinoïne ou au cycline, qui sont totalement contre-indiqués. Il faut faire attention, il faut bien se De protéger toute façon, la là, peau. avec ces traitements-là, la peau est tellement photosensibilisant. asséchée que... Exactement. Donc, sous acné, on se protège à fond avec une crème solaire importante. Et on ne se récure pas la peau. On a tendance, quand on a de l'acné, à On le frotter fait tout tous, ça. ça. Nous on vous fait souhaitons tous. un bon petit déjeuner. Ouais, c'est la life, c'est la vie. Ouais. hein. Ah, bah. Ça passera, les amis. Et ne les vous points inquiétez pas. noirs, vous faites comment ? Ah là là, alors, les points noirs. Je prends de l'eau chaude avec des huiles essentielles. Allez, Ariane habite à Brioude. Elle vous dit, avec la chaleur ces jours-ci, j'ai tendance à mettre la clim en voiture, à la maison, au bureau. Bon, en gros, partout. Quelles sont les précautions à prendre pour ma santé? En réalité, il y en a plusieurs. C'est vrai que la climatisation, comme là sur ce plateau, ça peut assécher un petit peu les muqueuses, le nez, la gorge. Et ça vous fait tousser d'ailleurs, Maya, et voilà, hein, et la éternuer. lumière, déjà, ça tousse. Ma Maya n'aime pas la clim. Je déteste. Elle Elle déteste la clim. En voiture aussi. Donc, il faut penser vraiment à boire régulièrement, à s'hydrater. C'est important pour essayer de réhydrater un petit De peu l'eau. ces muqueuses. Ensuite, lorsque vous orientez la climatisation, faites attention de ne pas la mettre souvent sur le cou parce que parfois, ça vient un peu plus haut et ça peut enraidir le muscle au niveau des cervicales et puis du coup, avoir cette raideur musculaire. Il est également recommandé de pas viser le moins 26 degrés, enfin pas en dessous à partir de 26 on arrête, ça sert à rien d'aller chercher le moins, le 22, le 21, ouais, je vois Damien. Bah, moi, c'est à fond les ballons de chez moi. C'est un frigo. Hein. C'est-à-dire que 26, ça sert pas à Moi, grand-chose. c'est 20 très dans rare. ma voiture. C'est pourquoi 19. l'écologie, ça va pas très bien en ce moment les gars. Bah, Allez voir Damien Thévenot. Mais faire des effectivement- efforts, promis. Non, mais il faut, effectivement, il y a ça qui est important. Et puis, on demande également à faire attention parce qu'en fait, à la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur, parce que s'il est très important, on peut risquer un choc thermique réellement. Et donc, c'est pas bon pour votre santé. Donc, une fois que vous avez pris ces petites précautions, en réalité, si c'est bien entretenu, bien utilisé, la clim, c'est plutôt pas mal pour votre santé parce que, ça favorise le sommeil. Vous dormez mieux. Regardez, la nuit dernière, on a relativement mal dormi Oui. parce que il était à 32 chaud, dans la il journée, faisait chaud, il a fait chaud. Donc, Oui, effectivement, mais bon, voilà, un petit ventilateur avec un linge mouillé. on est bien. Hein, Effectivement, c'est bien quand sûr. même un peu. Les humidificateurs d'air, c'est bien aussi. Que ça Alors, je ne remplace. bosse pas chez Darty, mais Ni boulanger, Apparemment. ni. Apparemment, Auchan, toutes ni- les Les enseignes écolos. qui Voilà. vendent non, ce type mais de produit. l'important, c'est de bien entretenir l'appareillage et puis l'utilisation est importante. Très bien. Question de Fred de Douai. J'ai actuellement une sciatique dans la jambe droite. Est-ce que ça veut dire que j'ai une hernie discale au niveau de ma colonne vertébrale ? Alors, le nerf sciatique, c'est le nerf qui part du dos et qui va jusque dans la jambe, et de temps en temps, qui peut faire très mal, en effet. Alors, ça peut être une hernie discale. Une hernie discale, c'est quoi ? On a des vertèbres, et entre chaque vertèbre, on a un petit disque. Et de temps en temps, il se déforme, et puis il va aller titiller le nerf sciatique comme si vous appuyez sur une sonnette. Et donc, ça peut être à l'origine de la douleur de sciatique. Mais parfois, vous pouvez également avoir une hernie discale sans sciatique. Et vous Et pouvez une également sciatique sans hernie discale. hernie. Et là, ça peut être de l'arthrose, un choc traumatique ou une maladie inflammatoire peut provoquer ce genre de douleur. Donc voilà, c'est pas parce que vous avez une douleur dans la jambe de sciatique que vous avez obligatoirement une hernie discale. C'est douloureux, une sciatique. Ah, ça fait Oui, mal, ouais. c'est pas agréable. Ouais, j'appelle ça une sciatique, moi. C'est tellement douloureux. Bref, alors là, ça va être rapido. Est-il N'hésitez pas à possible- mettre des filtres de temps en temps. Non, pas le dimanche. Ah non, le dimanche, je vous donne tout. je- Est-il possible de recevoir une ordonnance si je fais une téléconsultation avec un médecin? C'est Nana qui habite à Bourges. La réponse Oui, est la facile. téléconsultation, ça permet de faire quand même de nombreuses choses, mais on ne peut pas tout faire non plus. Hein. Donc, en fonction du motif, on pourra, oui, si besoin, vous envoyer une ordonnance, par exemple, pour faire une analyse de sang ou parfois pour un renouvellement de traitement. Ça, c'est possible en téléconsulte. On vous l'envoie par mail. Parfois, vous avez juste à le montrer au pharmacien. Et puis, effectivement, je trouve que c'est un outil formidable complémentaire de la consultation habituelle. Très bien. Merci, docteur. Vous avez l'appareil pour la carte vitale ? Oui, Bah écoutez, voilà. et surtout la carte bancaire. Vous voyez, il est sans filtre ici. Regardez-le. Et le serment d'Hippocrate. Mais c'est pas- mais qu'est-ce qu'il y a dans la- mais qu'est-ce qu'il y a dans la Hippocrate, clim on paye quand même l'URSSAF et la CAF, les gars. Ça, on ne peut pas savoir. L'Hippocrate, c'est gratos pour tout le monde, vous soignez. Voilà.